Depuis 15 ans, le professeur Mac Guckin et le docteur Nicolas Foraz, un chercheur français, explorent les possibilités du sang de cordon ombilical. Et leur découverte offre de nouvelles perspectives à la médecine de demain. Nous avons été les premiers au monde à démontrer que dans le sang de cordon ombilical, il existait des cellules dites pluripotentes, c'est-à-dire des cellules souches non spécialisées qui ressemblent un petit peu aux cellules souches embryonnaires, avec l'avantage de ne pas avoir à détruire un embryon humain pour développer ces tissus. Et nous sommes créés une vraie spécialité pour faire ce qu'on appelle de l'ingénierie, où simplement on récupère les cellules souches et en leur donnant, c'est un petit peu entre le jardinage et la cuisine si vous voulez, en leur donnant un petit peu des facteurs, des stimulus, on les force à aller dans une direction ou une autre, par exemple devenir des cellules nerveuses ou alors des cellules du foie ou bien encore des cellules du pancréas qui fabriquent l'hormone, l'insuline qui régule notre taux de sucre dans le sang. Le cordon ombilical est souvent jeté et détruit. Pourtant, son exploitation est techniquement très simple. Le prélèvement s'effectue de façon indolore juste après la naissance du nouveau-né, une fois le cordon coupé. Ensuite, c'est le laboratoire qui se charge de trier les matériaux. Alors vous avez des maternités partenaires où après accord des parents, ils font un don de l'échantillon à la recherche et simplement en utilisant une aiguille, une poche de collecte, on peut prélever dans la veine du cordon ombilical, c'est une grosse veine, prélever à peu près un demi-verre si vous voulez de sang placentaire, de sang de cordon ombilical et ensuite l'emmener en laboratoire. On le passe dans différentes machines qui nous permettent de séparer la couche rouge de la couche blanche du sang de cordon ombilical. Et dans cette couche blanche se trouve une population très rare, une cellule sur 1 million de cellules à peu près, de cellules souches qui nous permettent de développer ces différents tissus nerveux, tissus du foie ou tissus sanguins. Les applications thérapeutiques sont donc potentiellement nombreuses. Des maladies du sang, de la moelle osseuse sont déjà soignées grâce au sang de cordon depuis de nombreuses années. Et avec les essais cliniques en cours, le docteur Foraz estime à 85 le nombre de maladies qui seraient traitables. On voit de nombreuses thérapies émerger, notamment aux États-Unis, bientôt en Europe, dans le traitement par exemple du diabète juvénile, ces enfants dont le système sanguin attaque le pancréas et donc les rend diabétiques, ou bien encore, et c'est très intéressant, pour l'infirmité motrice cérébrale. Vous avez un essai en cours actuellement aux États-Unis, bientôt en Europe, où des hôpitaux ont utilisé le propre sang de cordon d'enfants en souffrance nerveuse suite à une déficience en oxygène à la naissance. Et on peut utiliser ces cellules souches pour réparer le cerveau de ces enfants. La recherche sur les cellules souches de sang de cordon offre donc des espoirs immenses pour les chercheurs et pour les patients, tout en garantissant le respect de la vie. Pourtant, malgré ces 800 000 naissances annuelles, la France paraît prendre du retard. Les États-Unis, le Canada et l'Australie consacrent des fonds publics beaucoup plus importants. Et la Belgique, l'Italie ou encore l'Espagne ont d'ores et déjà des protocoles de stockage bien mieux développés.